Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui où vais te faire mon retour d'expérience sur 8 ans d'utilisation d'une petite spirale aromatique avec une petite marque qui se trouve au bout. Qu'est-ce que j'en pense? Comment ça a évolué? Voilà, est-ce que ça vaut la peine d'en faire une? On va parler de tout ça. En attendant, en dessous, tu peux trouver dans la description, tu trouves un lien dans la description, la phrase complètement à l'envers, tu trouves un lien dans la description qui t'amène directement pour faire partie de ma liste privée sur email où je te partage chaque jour un audio à forte valeur afin que tu puisses avancer dans ton autonomie. De même que tu as trouvé aussi un autre lien pour me rejoindre sur mon canal Telegram. Je te partage mon quotidien au sein de mon habitat autonome. Je vais te mettre des images de la construction de cette spirale aromatique. J'avais fait une vidéo il y a longtemps et bref, je ne sais pas du tout, je crois qu'elle y est encore sur la chaîne, je ne sais plus exactement, il y a plus de 200 vidéos. Je me rappelle en avoir fait une où je l'avais mise sur ma liste privée, je ne sais plus exactement. Où je montrais la conception, ce que j'avais mis dedans à la base, ce que j'avais fait, mais je dis il y a au moins maintenant un peu plus de 8 ans. Entre temps, je vais essayer de se débrouiller si tu veux, je ne me suis pas trop inquiété. Donc comment j'ai fait ça? J'ai fait ça avec un contour de piliers, de morceaux de bois en fait, de mes coupes de bois que j'ai planté dans le sol et puis j'ai rempli de terre l'ensemble dans une forme de spirale. Fondamentalement, si tu cherches à en concevoir une, tu vas trouver facilement des plans ultra accessibles sur internet et concrètement, pas très compliqué, hein, je te rassure tout de suite, c'est pas le truc qui va te demander des efforts intellectuels de fou pour arriver à faire une spirale et la remplir de terre. Après, il y a des multiples façons de faire l'entourage. Moi, je fais ça avec du bois parce que c'est ce que j'ai à profusion autour de chez moi. Mais éventuellement, si tu as des pierres, des briques, des ardoises, que sais-je encore, tu peux utiliser ça à la place. Hein. Le tout, c'est de faire un entourage qui retienne la terre pour pas que l'ensemble finisse par s'évaser complètement avec le temps. Enfin, du coup, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Après, là-dedans, il faut tenir compte, bien entendu, de l'orientation du soleil. Ça veut dire orienter nord-sud, afin de mettre au nord les plantes les plus hautes et, bien entendu, comme son nom l'indique, au sud les plantes les plus basses. Voilà. Après, si tu as quelque chose qui monte un peu en hauteur au niveau d'un petit muret que tu aurais fait, tu peux aussi dans le muret y installer des plantes. Pas mal le font comme ça. Et très souvent d'ailleurs, en fin de spirale, on y implante une petite marque qui s'installe là. C'est ce que j'ai fait. J'ai ma chienne qui est à fond là parce que la période de chasse a commencé, parce que j'ai des bois juste derrière qui sont des bois de chasse. À mon avis, c'est pas exclu d'entendre des coups de fusil. Donc les chiens ils sont comme des oufs, puis forcément la mienne ça l'a fait tiller avec. Qu'est-ce que je te disais? Et puis une petite marque que tu mets, voilà, que tu installes. L'idée c'est de mettre aussi des plantes aquatiques dedans, pas forcément comestibles ni médicinales. On va en parler de ça. Mais afin d'accueillir de la biodiversité, c'est surtout ça. Tu vois, voilà. Donc une mare, plante aquatique. Pendant tout un temps, il y avait un nénuphar, puis il a fini par crever. Je n'ai jamais vraiment remplacé. En fait, j'ai installé 3-4 plantes dedans, et sur les 3-4 plantes que j'ai installées, il en reste 2 qui se sont bien acclimatées. Donc j'y touche plus, et puis je laisse les choses comme ça. Voilà. Pendant tout un temps, j'avais installé une menthe aquatique, mais qui a crevé. J'essaie d'en remettre une parce que je trouvais ça quand même pas intéressant. Mais encore une fois, tu vois, moi je ne suis pas dans la stratégie de me demander comment, voilà, telle plante, alors quelles sont les conditions. Non, tu vois, j'installe des choses, ça s'installe, ça fonctionne, tant mieux, ça s'installe, ça ne fonctionne pas, tant pis, et puis next, quoi. Je ne me marque pas plus que ça. Donc, voilà un petit peu. Ces spirales, elles peuvent être, elles ont multiples usages. Tu peux aussi en faire des spirales pour y mettre des légumes dedans, certains font ça pour ça. Tu peux y mettre des plantes médicinales, c'est ce que j'ai fait. Tu peux y mettre aussi tout aussi bien des plantes sauvages. Tu peux y installer toute autre chose en fait, on s'en fout. Il n'y a pas vraiment de règle de ce que tu dois installer dedans. Moi j'y ai installé des plantes médicinales dedans, essentiellement des plantes médicinales qui sont assez basses et ras de sol, essentiellement. Voilà. Parce que vu que je travaille sur le paillage comme tu peux faire dans les parcelles, ces plantes-là ont un peu plus de mal à s'implanter. Donc voilà pourquoi j'ai fonctionné ainsi. Alors concrètement, est-ce qu'il y a un intérêt réel à faire une spirale? Hormis le simple fait que vu que tu montes en hauteur en colimaçon,
effectivement, tu prends moins de place que si tu étais à plat sur le sol. Donc déjà, si tu as, je dirais entre guillemets, un petit jardin, c'est vrai que travailler sur quelque chose qui va travailler la verticalité va bien entendu t'aider grandement à gagner de la place. Ça, c'est une évidence. Et c'est un peu le problème que j'avais. Je voulais mettre pas mal de plantes médicinales, mais j'avais pas forcément la place d'en mettre partout. Donc c'était l'idée, elle était là. Le grand intérêt aussi, c'est que si tu as peu de place, généralement les plantes médicinales ou les plantes aromatiques, tu peux faire parfaitement une spirale de plantes aromatiques. Et là, pour le coup, pour moi, elle s'installe vraiment au plus proche de la cuisine. Et très souvent, c'est un endroit où il y a peu de place. Bah, travailler ça en spirale permet d'en mettre pas mal dedans, mettre du thym. Bon, le romarin, il monte quand même, ça fait un buisson de fou. Mais mettre du thym, ciboulette, origan, voilà, tous les trucs comme ça. Assez proche de la cuisine, ce qui fait que quand tu n'as pas grand chose à faire comme déplacement. Et même si, je dirais, l'emplacement où tu pourrais le mettre, c'est une terrasse carrelée ou maçonnée, tu vois, tu t'en fous, ça peut complètement être hors sol, sans aucun souci. Le tout, c'est de penser à un système pour pas que la terre s'écoule et puis se vide, en fait, si tu veux. Mais ça peut complètement se faire comme ça. Il y en avait une que j'avais créée, j'essaie de mettre des inserts d'image, qui était justement sur un plancher en bois extérieur. J'avais installé dessus, donc pendant des années, j'avais laissé comme ça. Après, je l'ai enlevé parce que on a voulu faire autre chose, mais elle fonctionnait très bien, quoi qu'il en soit, quoi. Donc en quoi ça peut aussi se faire comme ça, assez proche, et peu importe, j'ai envie de te dire, que ce soit de la pleine terre ou pas, que la terre soit correcte ou pas, et même si tu as besoin d'un apport spécifique de terre qui ne correspond pas à la terre de ton terrain, je pense par exemple, tu vois, un terrain très sableux, alors que tu vas installer du thym qui lui généralement aime plutôt un terrain plutôt calcaire, qui a un pH un peu plus élevé, une spirale peut complètement s'indiquer en mettant un terreau un peu plus adapté au thym, quoi, par exemple, alors que ta terre n'est pas forcément adaptée. Tu vois, voilà, c'est un exemple comme tant d'autres. Donc pour ça, c'est pas inintéressant, si tu veux, ça permet vraiment de travailler quelque chose de plus adapté, ou par rapport à un manque de place, ou par rapport à un manque de terre tout simplement. Ça fonctionne très bien. Après, si tu n'as pas ces soucis-là, est-ce que c'est intéressant de le faire? À mon sens, non. Parce que tu peux parfaitement intégrer ça dans le potager, et moi c'est ce que je fais. Il y a pas mal de plantes médicinales que j'ai déjà intégrées dans le potager. Donc indispensable, non, mais dans certains cas comme ceux que je t'ai énumérés, c'est loin d'être con. Voilà. Après, sur le temps, est-ce que ça tient? Alors moi, mes piliers de bois que j'ai mis, avec le temps, ils se sont fait bouffer. Bon, après voilà, il faut juste que je reprenne et puis je refasse. Je le ferai à l'occasion, c'est pas le truc qui presse à la seconde. Après, les plantes se sont bien installées parce que la plupart qui sont dessus, elles sont d'origine. Donc là, il est un peu vide parce qu'on est bientôt en automne, donc tout a été coupé, récolté, donc voilà quoi. Mais sinon, c'est vraiment assez productif. Toutes les plantes sont d'origine, donc elles ont pratiquement toutes 8 ans, elles se sont bien développées. Certaines ont tendance à prendre un peu le dessus sur d'autres. D'autres se sont installées spontanément, ce qui a été le cas de la mélisse citronnée que je n'avais pas mis et qui s'est installée, qui a eu tendance à un moment donné à vouloir prendre le dessus, donc il a fallu que je lui donne sa place, en lui faisant comprendre que bon, il y avait d'autres plantes qui étaient là et qu'il fallait aussi qu'elles soient présentes. Mais sincèrement, ça m'a pas demandé, si tu veux, un entretien de tous les jours régulièrement. J'y ai passé vite fait, quoi, mais vite fait, tu vois, c'est le truc que j'ai un peu oublié dans un coin. Je me suis pas pris la tête. En tout cas, ouais, pour ça, c'est pas inintéressant. On pourrait rapidement dire, ouais, c'est encore un trip de permaculteur, machin, un peu, voilà, tu vois, hippie bobo, souvent c'est ce qui est dit, hein. Bon, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que ça a son utilité, ça a son intérêt. C'est pas le truc le plus complexe à construire. Et puis ça tient, ça tient sur le temps en définitive, ça fonctionne. Il y a d'autres trucs, d'autres délires sur lesquels moi, je suis un peu moins dedans, où je ne suis pas forcément convaincu, si tu veux, l'efficacité. Un exemple extrêmement simple, qui va certainement donner lieu à quelques pouces rouges, voire des commentaires désobligeants, mais allons-y gaiement. Le canard coureur indien, tu sais, le fameux canard coureur indien, mangeur de limaces. Je ne suis pas convaincu du truc, hein. Mais pour le retour d'expérience que j'en ai eu, je ne suis pas convaincu à 100% du bazar. Si tu es envahi de limaces, ouais, il va en bouffer un peu, mais à un moment donné, il va t'en être écœuré. Donc après, il les délaisse si tu veux. Enfin, il y a un moment donné, il va les délaisser. Il y en a plein de cul de bouffer que ça, et il dégage le truc, quoi. Et puis à un moment donné, la limace, pas forcément le truc à éliminer du potager. Bon, là, je fais des vidéos sur ces questions-là, donc je ne vais pas y revenir.
Mais voilà, tu vois, un espèce de truc qui souvent fait partie de la panoplie permaculteur, le canard coureur indien, ça c'est un truc que je ne suis pas entièrement convaincu. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionne pas, c'est pas ce que je dis, hein. Attention. Je dis que j'en suis pas totalement convaincu. Ça fonctionne, oui, voilà, mais je trouve que là, dans un degré de, voilà, je trouve que la spirale, c'est pas si mal. C'est pas idiot, voilà, c'est pas idiot. Il y a d'autres trucs qui sont pas top, mais ça l'est, ça c'est bien, tu vois. Comme par exemple, tu vois, un truc moins convaincu aussi, c'est la butte auto-fertile, tu vois. Je suis pas convaincu à 100%. Même si, dans certaines conditions, dans certains aspects, c'est pas inintéressant. C'est vrai, c'est pas inintéressant, mais j'en suis pas intimement convaincu comme un principe généralisé. Voilà un petit peu, c'est un retour très rapide, toi, que je te fais. Si tu te poses la question de est-ce que j'en fais une, est-ce que j'en fais pas, au moins, voilà, tu as 8 ans de retour d'expérience dessus, en moins de 10 minutes, voire un petit peu plus de 10 minutes. Comme ça, au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Et puis, pour le reste, bah, si tu veux une vidéo un peu plus tuto, un peu plus... Bien que je pense qu'il en existe déjà sur le web, donc est-ce que c'est utile j'en fasse une? J'en suis pas convaincu, autant plus que la méthode que j'ai utilisée, c'est une méthode, mais ultra classique, hein, voilà, enfin... Je ne sais pas que je t'apprendrai de plus que ce qui est déjà présent, si tu veux, à mon avis, voilà. Mais au cas où il n'y a pas, tu me dites et puis éventuellement je la ferai. Allez, ciao, ciao.